Hein? Hey! Donc, cette fin de semaine, c'était le festival Zéro Déchet de Montréal, si vous n'étiez pas encore au courant. Semble-t-il que c'était le premier festival Zéro Déchet en Amérique. Ça fait une fin de semaine bien chargée, bien garnie. Moi, je suis complètement épuisée. Et j'étais là toute la fin de semaine comme festivalière, donc j'imagine même pas le niveau de fatigue des personnes qui ont organisé l'événement et des bénévoles et les exposants aussi, les panélistes, les conférenciers et tout. Le festival s'est un peu déroulé sur 3 jours parce que la veille, le vendredi soir, le 13 octobre, c'était la soirée VIP pour toutes les personnes impliquées directement ou indirectement à l'événement, comme moi. J'avais un petit kiosque le dimanche matin, c'était la table des invités. Et donc j'étais considérée comme une intervenante et donc j'ai été invitée. Et sur place, il y avait, c'est ça, les exposants, les organisateurs, des conférenciers, des panélistes. Il y avait le maire de Montréal. Ça, j'avoue que je m'attendais pas à ce que M. Coder soit des nôtres. Sinon, il y avait évidemment le porte-parole. Hein? Ça aurait été un petit peu niaiseux de pas l'inviter. Et donc, pour la première édition du festival... mon Dieu, je vais dire festival vegan. Ouh, c'est le mois prochain, ça. Donc, le porte-parole de la première édition du festival Zéro Déchet de Montréal, c'était Daniel Vézina, un chef très reconnu au Québec. Je suis zéro foodie, puis je sais c'est qui, donc, hein. Je l'ai croisé très rapidement à plusieurs reprises pendant la fin de semaine. Et voilà, en gros, c'est pas mal ça pour les gens qui étaient là, je crois. Passé pendant la soirée VIP, ben, en gros, c'était juste un peu présenter l'événement, présenter l'équipe. Et comme tout bon événement VIP, il y avait des prix de présence. Et moi, d'habitude, quand il y a des tirages comme ça, je tombe dans la lune et j'écoute pas vraiment parce que j'ai pas l'habitude de gagner des trucs, même si mon nom de famille c'est gagné. C'est une blague qu'on me fait souvent. Tu dois gagner souvent, toi? Non, je ne gagne pas souvent. Mais, vendredi, coudon, mon nom a sorti. Et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai eu. J'ai eu un bucket, une chaudière avec des produits équitables dedans. Et, mon Dieu, je commence par quoi? C'est le fun d'avoir des trucs équitables, mais il y a des gens de l'organisation qui étaient venus voir pour savoir ce que j'avais eu, justement parce qu'ils savaient pas qu'est-ce que l'entreprise qui offrait ce prix-là avait mis dans le paquet cadeau. Et ils ont été aussi déçus par le fait qu'il y avait des déchets dans mon bucket. Mais bon, hein, c'est pas la fin du monde. Donc, qu'y avait-il dans ce bucket? Sucre de canne équitable. Il y avait du chocolat chaud. Et là, ça, j'étais contente sur le coup, mais après ça, je me suis rendu compte que il y a des produits laitiers dedans. Et ceux qui ne le savent pas, je suis végane, donc je ne consomme pas de produits laitiers. Ça m'arrive parfois d'en ingérer par erreur, comme n'importe quel végane, sauf que j'essaie de pas faire exprès parce que mon eczéma revient. Et mon eczéma est sur 2 doigts de ma main droite, le pouce et le majeur, donc une des pires places où avoir des problèmes de peau qui fait que ça craque pis ça pisse le sang. Aussi, il y avait des tisanes. C'est pas le genre de choses que je bois. Moi, je suis à 99% tout le temps en train de boire de l'eau. Donc, ça se peut que je redonne à quelqu'un café noir corsé. Donc, je pense pas que ce soit la meilleure façon de m'initier au café. Mais bon, encore une fois, ça sera pas perdu. Je vais redonner à quelqu'un. Sinon, dans le bucket, il y avait
une tasse qui est un peu comme les presses, comment ils appellent ça? Une presse française, French press, des bottoms, les fameux bottoms là. Vous allez comprendre quand je vais finir par sortir la tasse. C'est une petite tasse comme ça. Et au début, je suis comme ah, c'est cool, elle est juste dans une boîte en carton. Mais non. Ok, j'en pèterai pas trop, je vais essayer de le réutiliser quand même. Et il y avait aussi un moulin électronique pour le poivre, mais ça prend 4 piles 2A. Je trouve que c'est beaucoup de piles pour une petite affaire pour moi du poivre quand je pourrais juste, tu sais. Honnêtement, je sais pas ce que je vais faire avec parce que, tu sais, oui, je pourrais mettre les piles rechargeables, mais c'est cher des piles rechargeables, puis j'essaye d'en avoir besoin le moins possible pour ne pas avoir à en acheter un paquet de 12. Il y a une tuque qui est très fort probablement en laine. C'est pas une matière que j'aime particulièrement parce que moi, ça pique ma peau. Et aussi, ben, je suis végane, donc j'essaie d'éviter les produits animaux. Et en plus, ben, elle me rentre pas sur la tête parce que j'ai trop de cheveux. Démonstration. Ça rentre, mais c'est serré. Est-ce que je la garde pour la reste du vidéo? Non, je m'entends très mal. Et tout ça venait dans ce fameux bucket de recyclage. Ben, premièrement, c'est le fun, c'est écrit recyclage et non recycling. Donc, loi 101 for the win. Et par contre, je sais pas pourquoi ils ont collé ça dessus, parce que ça s'enlève mal. Donc, les heures de plaisir en perspective, essayer d'enlever cet immense bout. Non, je pense que c'est un autocollant. Cet immense autocollant. C'est Café El Pato, je crois, qui offrait le bucket. Le pire, c'est qu'il me semble que j'ai passé plusieurs fois devant leur table dans la foire aux exposants pendant la fin de semaine et il me semble qu'ils avaient des produits en vrac. Donc, il me semble que ça arrêtait. Là, je dis ça peut-être pour l'année prochaine, mais tant qu'à offrir des produits qui sont offerts en vrac, il aurait pu faire des petits pots, le fameux pot maçon à emblème du mouvement zéro déchet, avec justement le café, le sucre et tout. Comme ça, ben, au moins, il n'y aurait pas de déchets dans un cadeau offert à quelqu'un qui participe à un festival zéro déchet. Mais bon, hein, c'est la première année, c'est sûr qu'il allait avoir des petites bavures comme ça, donc, hein, it's all good. Aussi, le vendredi soir, moi, je sais pas ce que vous faites de vos vendredis soirs, mais moi, cette semaine, j'ai profité de mon vendredi soir de soirée VIP pour me magasiner des bobettes. C'est pas n'importe quelle bobette. Non, non, non. C'est les bobettes de Auvent. Et là, si ça vous sonne une cloche et que vous lisez mon blog, c'est très fort probable parce que j'ai publié son portrait d'écolo imparfaite, mon Dieu, l'année passée, je me rappelle plus la date, mais je vais mettre le lien dans la description en bas si vous regardez sur YouTube et en haut si vous regardez sur Facebook parce que maintenant, je vais publier aux deux places. J'ai vraiment mis de l'argent de côté pour y acheter des bobettes parce que je les trouve vraiment belles. Le modèle que j'achetais avant, je le trouve plus. Et c'était un tissu en coton comme des t-shirts, donc c'était vraiment confortable. Puis, fait que je savais que automatiquement il devait être très confortable. Et je vais vous les montrer rapidement, mais je vais sûrement mettre des photos aussi sur le blog. Si un jour on m'avait dit que je montrais mes bobettes sur le web, j'aurais probablement fait comme ben voyons donc, hein. Mais, regarde, c'est du tissu, fait que I don't care. Modèle numéro 1, modèle numéro 2, modèle numéro 3, modèle numéro 4, modèle numéro 4,
Verso. Donc, ici, on voit que c'était un t-shirt de Montréal complètement cirque. Parce que... moi, je l'ai pas dit, mais Erika réutilise des t-shirts pour faire ses bobettes. Donc, des fois, il y a des motifs qui sont particuliers et drôles. Et le premier modèle sur lequel j'ai sauté tout de suite quand je l'ai vu et que j'ai remarqué que c'était ma grandeur, c'était celui-ci, le dernier modèle, le numéro 5, avec des chats. Fait que moi, je me suis dit que je devais les avoir parce que j'ai un chat noir et j'aime les chats et c'est tout le temps drôle d'avoir des paires de bobettes funky quand tu t'habilles tout en noir puis que le monde pense que t'es ben plate, mais il y a des secrets en dessous. Donc c'est ça pour les bobettes. Là par contre c'est sûr que c'est fait à la main, donc c'est plus cher qu'un paquet de bobettes chez Walmart. Les 3 premières que je vous ai montrées, c'était l'ancien modèle, donc elle les vendait 10$ chaque. Donc c'est pour ces 3-là, les noires et blanches, c'était 30$. Et les 2 dernières que j'ai montrées, donc celle de Montréal et avec les chats, c'était 6 nouveaux modèles. Et elle les vendait soit 25$ chaque ou 2 pour 20$. Donc au total, ça m'a coûté 70$ de bobettes, mais je sais que mon investissement est bon. Passons vraiment sur le plus important, le festival en tant que tel, ce qui s'est passé pendant la fin de semaine. Donc, je m'étais filmée en train d'énumérer tout ce que j'ai fait, mais j'ai oublié plein de trucs et des noms. Donc, je vais juste expliquer rapidement avec le montage qui va suivre ce que j'ai fait et mettre les détails plutôt sur le blog. Quand ça va être fait, je vais mettre le lien dans la description. Et je vous avertis, le montage va aller vite, donc je vais parler vite aussi. C'est parti! Donc, j'ai commencé par faire un tour rapide de la foire aux exposants. Et comme vous pouvez voir, c'était un peu compliqué de marcher et de filmer sans assommer personne. Donc, je gardais ma caméra à hauteur de poitrine. Et là, à un moment donné, je me suis tannée parce que c'était comme impossible d'avoir un plan de vue agréable. Donc, je voulais juste lever la caméra dans les airs. Ça, c'est le boudoir où il y avait des conférences et le service de traiteur de Madame Virgule. Conférence de Mélissa de La Fontaine qui était pleine à craquer. Panel sur l'aspect économique du mode de vie zéro déchet. C'est français tous les jeudis soirs. Alors ici, nous avons Robert Reed de Recology qui nous démontre ses apprentissages de ses cours de français. On peut changer en anglais. Good job, man. To make it more efficient for all of you. De retour dans le boudoir à l'heure du lunch, donc d'ailleurs ça c'est mon lunch, burger de tempeh. Panel sur qu'est-ce qu'on attend pour qu'est-ce qu'on attend pour le changement. Hey, j'ai eu de la misère, hein? Et la projection du film Straws, ou Straw, je me rappelle plus s'il y avait un S ou pas. Donc ça, c'est sur les pailles en plastique, mais aussi le plastique de façon générale. Et la projection était suivie d'un panel avec 4 invités. Ça, c'est mon lunch le soir. Restant de salade du midi et un wrap qui a été dumpsté par Erika de Auvent et qui me l'a gentiment offert. Donc, jour 2. Je vais reprendre mon souffle. Le lendemain matin, je suis arrivée plus tard parce que j'étais un petit peu paresseuse, je l'admets. Donc, j'ai manqué une bonne partie du panel famille avec Laure Caillot de L'Oraki, Maman Zéro Déchet, Cindy Trottier de Tendance Radie et du Circuit Zéro Déchet et Jérémy Pichon de la famille Zéro Déchet. Et comme vous pouvez le voir, il y avait moins de monde les dimanches matins. En fait, on estime que l'industrie du transport, donc si on mettait ensemble tous les avions, les camions, les autos, les motos, les bateaux ensemble, ça génère autant de gaz à effet de serre que l'industrie de l'élevage. Puis donc ça vous montre que le fait de consommer de la viande, du moins d'élever ces animaux-là, ça demande énormément de ressources et ça génère beaucoup de pollution. Et le dernier panel du festival, c'était sur l'entrepreneuriat au cœur du mouvement Zéro Déchet. Et là, j'ai été assez brillante pour aller me placer au fond de la salle.
et pas sur le côté, donc vous pouvez déjà voir les noms des différents panélistes. Et j'ai terminé ça au photobooth avec Laure et Mélissa. Aux commentaires généraux, j'avoue que moi, mes déceptions sont plus au niveau personnel parce que j'étais supposée avoir un panel qui a dû être annulé faute d'avoir trouvé un spécialiste dans le domaine. J'ai déjà dit à certaines personnes c'était quoi que j'étais censée faire, mais je le dirais pas là au cas où. J'avais pas le droit de le dire, mais s'il me donne le droit de le dire, ben je vais le rajouter quelque part dans la description ou une annotation quelconque. Et c'est ça, et que le fait que la table des invités c'était pas très clair, c'était quoi pour les visiteurs, parce qu'il y avait à côté de la table, il y avait la liste des noms des invités qui allaient être là avec l'horaire, mais ça expliquait pas c'était quoi vraiment cet espace-là. Tandis que sur le site web, ça expliquait c'était quoi, mais la programmation avait pas été mise. Donc, c'était... Il y avait du flou là-dessus. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, c'est sûr qu'il allait avoir des petits problèmes comme ça. Donc, c'est bien correct. C'est juste plate que ça soit tombé sur la fin de semaine de ma fête. Hashtag quart de siècle! Mais sinon, c'était vraiment, vraiment cool de voir autant de monde que ça. Puis d'entendre les gens parler, puis des fois, il y en a qui sortaient des sujets dont j'avais pas, auxquels j'avais pas réfléchi vraiment. Souvent, je file tout seul, même si je le sais très bien que je suis pas toute seule de ma game. Parce que, les réseaux sociaux. Mais c'est juste que moi, dans mon coin, j'ai pas personne qui le fait, donc je me sens quand même toute seule. De voir autant de monde, c'était peut-être le petit kick dont j'avais besoin pour juste repartir, parce que pendant l'été, j'ai eu un petit down où j'ai vraiment lâché prise sur plus de trucs pour pas virer folle, parce que je faisais du 6 jours semaine. Mais là, depuis l'automne, j'ai recommencé à reprendre mes bonnes habitudes, mais j'ai quand même restabilisé à un certain point où je sais que je suis capable de faire mieux que ça. Donc, je pense que le festival va peut-être me redonner le petit boost dont j'avais besoin. Je trouvais qu'il y avait une belle diversité dans les sujets abordés. Comme par exemple, les conférences que je suis pas allée voir, c'était sur le voyage et le camping. Parce que moi, personnellement, ça me touche pas. Je fais pas de camping, puis voyager, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas les moyens de le faire en ce moment. Mais c'est ça, il y avait vraiment une belle diversité dans les panels, les conférences, mais aussi les exposants, il y avait pas comme 4 kiosques de sacs à vrac, mettons, tu sais, c'était vraiment varié, puis je pense que tout le monde a pu trouver quelque chose qui l'intéressait, puis qui a fait comme « Ah oui, je pourrais commencer avec ce changement-là, puis... » On verra après comment les choses vont se dérouler. Et finalement, ben, je voulais donc faire une vraie blogueuse de moi et documenter l'événement en temps réel sur Instagram. Mais le Wi-Fi du marché Bon Secours ne voulait pas collaborer. Il voulait juste pas. Et j'ai pas de forfait internet sur mon téléphone. Donc... en fait, j'ai une petite limite, mais j'étais vraiment proche de ma limite, donc j'ai décidé de pas jouer avec le feu. C'était la première édition du festival Zéro Déchet. Je vais mettre plus de photos sur le blog et peut-être sur Instagram, je sais pas encore. Donc, tous mes liens vont être dans la description comme d'habitude, en haut ou en bas, dépendamment de où vous regardez. Donc, sur ce, on se voit plus tard.